Yo les gens, c'est Angel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur World of Tanks. Avec C'est un... Star 4, non, c'est pas mon vrai Non, nom. tu parles pas, j'ai pas dit fini. Alors. Oh ta gueule, putain. Donc on est avec... Vas-y, présente-toi. Xdar 44. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc du World of Tanks. Donc World of Tanks, pour ceux qui connaissent pas, c'est un MMO où on contrôle des tanks. C'est trop marrant comme jeu, franchement. Non, enfin bref, on délire, mais bon, première vidéo. Quoi? T'es pas en vidéo là, rassure-moi. Si. Oh putain. Première vidéo un peu bordélique, hein, on s'en excuse, il est un peu con, mais bon. Personne ne regardera ta merde. Bon, alors là, je viens... Des mots tank. Je viens... Quoi? Bon, alors là, je viens de créer un compte parce que je me suis fait bannir parce que je l'ai buté tout à l'heure et du coup, je suis banni pendant 1 heure. Du coup... je pourrais... je pourrais me reconnecter que dans 1 heure. Donc... Mais toi, t'as un souci, mec. Hein. Si tu ramasses des abonnés avec cette vidéo, je me pisse dessus, je te jure. Donc... Donc voilà, là, vous êtes dans l'interface de quand vous avez créé votre compte. Donc, vous commencez, on vous offre 6000 crédits et 300 points d'expérience, ce qui est très généreux. Je les remercie. Et donc là, on va commencer le tutoriel. Ouais. Donc, c'est la première vidéo, hein, on s'excuse si c'est un peu le bordel, mais bon, vous serez habitué au bout d'un moment, je pense. T'aurais peut-être pas dû dire que tu t'es Que quoi? que tu faisais un compte parce que tu t'étais fait virer. Mais à peine de commencer la partie, c'est une partie d'ailleurs qu'on a gagnée, normalement, si on l'aurait fini, bien sûr. Ou peut-être qu'avec nous, on l'aurait pas perdu, en fait, puisqu'on aurait sûrement tiré sur tout le monde. Donc, du coup, il m'a tiré dessus, on s'est défié, et je pense pas que tu mettras cette vidéo en ligne. On verra. Donc, là, je commence le tutoriel. Donc, les touches de base sont annotées à gauche. Donc, c'est Z pour avancer, S pour reculer, Q pour aller à gauche, T pour aller à droite. Enfin, pour orienter, c'est plus pour orienter. C'est un coup de cul vers le gauche, en fait. Pardon. Voilà. Le clic gauche, c'est pour tirer. Suivez la route. Faites attention à ne pas endommager les véhicules. Et le shift, c'est ça? Alors non, c'est la molette pour zoomer. Moi, je Oui, fais on peut utiliser la molette ou alors on peut utiliser shift. Ils vous disent, ouais, Vous avez appris à contrôler dans votre le char. tutoriel. Bon, je blinde hein, parce que j'ai déjà fait ce tutoriel et qu'il est un peu relou. De toute façon, si ça vous... Enfin, de toute façon, vous passerez par là si vous pensez à les jeux. Si vous osez regarder cette vidéo. Oui, si vous avez regardé cette vidéo déjà. Et je me suis bouffé un rocher, c'est super. Bon, sinon, moi, je suis en partie. Utilisez la souris pour pointer votre Moi, j'ai pas canon perdu mon sur l'ennemi. Donc compte. là, Lorsque voilà, vous là on visez pointe directement le véhicule la ennemi, souris vers l'adversaire. tournez en roue. Et en fait, plus on bouge, plus on fait un mouvement large, plus la précision est baissée. Du coup, il faut attendre... Que la tourelle se mette dans le sens où vous voulez tirer. Voilà. Après, ça Et si s'améliore. je me mets derrière, il faut avec, attendre mais- que la tourelle se tourne et vous voyez le cercle arrive en plein milieu de la cible. Et donc pendant qu'elle tourne, la précision est beaucoup plus faible, alors que si j'attends un peu, la précision est beaucoup plus élevée. Voilà. Donc là je lui marre sa gueule. Mais ça fait commencer. J'imagine qu'il y a des gamins de 14 ans qui le regardent. Félicitations. Mais je les encule. Vous avez je les atteint votre encule. première ennemi. Rendez-vous à la position de tir. Non mais bon. Elle est indiquée sur la Alors. carte située en bas à droite de votre écran. Nouvelle position de tir. Donc ça c'est le didacticiel, hein, ça prend 5 minutes de toute façon. Ouais, il y a important pas de trop le faire. pour un didacticiel, hein, il y a plus. Ouais ça va franchement. Puis il n'y a qu'une seule partie quoi, il n'y a que ça et après c'est Avant tout. de tirer, attendez que le Après, sac je vais vous faire la visé présentation. soit sur le sol. Donc alors, pendant que vous faites des tirs en fait, certains véhicules sont plus résistants que d'autres. Meilleure position de tir. Et du coup, vos balles ne leur font rien. Il faut donc changer d'angle pour trouver le point faible et pour donc
Voilà, donc là c'est entre le canon et le bas du véhicule, par exemple. Activez la visée automatique. Afin de ne pas être Voilà, clic droit c'est la visée automatique. Donc, ça veut dire que je peux bouger sans viser forcément. Et du coup, ça cible automatiquement le véhicule ennemi. Ah ouais, trop cool, je viens de découvrir ça. Merci. Parce qu'en même temps, je suis en train de faire une partie, donc... Mais je m'en sers pas trop, moi. Mais c'est utile, et alors, c'est utile à utiliser lorsque le véhicule ne bouge pas. Si le véhicule est en mouvement, il ne faut pas utiliser la visée automatique parce que sinon, vous serez beaucoup moins précis. Car en bougeant le canon, du coup, bah, la zone s'agrandit et il y a beaucoup moins de précision. Alors, il y a plusieurs types de chars, je vous présenterai ça après. Cachez-vous dans les buissons pour masquer votre position. Utilisez les buissons et le feuillage Donc, pour rendre la votre fin char du tuto. difficile à détecter. Donc là, j'appuie sur Shift une fois pour viser. Et après, je peux utiliser la molette pour zoomer, dézoomer. Voilà. Il y a des temps de recharge. Utilisez la vue sniper pour viser des ennemis éloignés. Là, je vais toucher. Je vais essayer de le toucher entre les deux. Donc, j'ai raté. Ou alors, vous pouvez viser les chenilles pour immobiliser le véhicule. Là, il s'est caché derrière un bâtiment, je peux rien faire. Voilà, j'ai touché entre les deux plutôt. Je vais essayer de tirer dans les chenilles. Ça va être cool. De vie, donc là je devrais l'avoir. Donc là ça a ricoché, hein, donc du coup il a pas pris de dégâts. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai près de mon drapeau, mais là ils sont au moins 4. Je suis tout seul, sachant que je suis... Oui. Oh, j'arrive pas à l'avoir quoi, ça peut pas lui tirer dedans. Voilà, ça y est. Félicitations. Vous avez appris à masquer votre position et à tirer sur des cibles à longue distance. L'entraînement s'est bien terminé. Donc voilà, fin de l'entraînement. Ah bah ça c'était... Oh là là, ils m'ont encerclé, je suis défoncé. Donc voilà, alors il me semble que vous gagnez quelque chose. Voilà. Donc vous gagnez 6000 pièces. Donc les pièces qui vous permettront d'acheter des chars et des pièces pour vos véhicules. Ou même des commandants de chars. Donc il y a plusieurs commandants, il y a ceux par exemple là. On a un commandant de char léger qui, lui, est le char. Et c'est celui, je crois, que je connais pas son nouvel jeu encore, mais c'est celui qui s'occupe de la vue des ennemis. En gros, la distance, plus la distance est élevée, plus il aura du mal à les voir, mais ça dépend après du pourcentage d'efficacité qu'il a. Alors après, en dessous, là, on a le commandant qui pilote le char, donc le pilote de char, pas grand chose d'autre. Donc voilà, donc les 300 étoiles que j'ai gagnées là, donc ça c'est ce qu'on appelle de l'expérience, donc c'est ce qui vous permettra de... C'est pour les technologies, c'est ça? Voilà, peut-être utilisé pour rechercher tout véhicule ou élément dans tous les jeux de Wargaming. Enfin bref, l'expérience vous sert en fait, il faut d'abord débloquer le char avant de pouvoir l'acheter. Je vais vous montrer comment on fait après. Mais en gros, il va falloir débloquer le char et après l'acheter pour pouvoir... Enfin, il va falloir l'acheter après avec les pièces. Donc alors, quand vous commencez... Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chars à disposition. Donc un char russe, le Renault NCD31. Voilà, c'est du char léger. Hein. C'est plus rapide que les autres chars en général. Hein. Mais bon, ça a un blindage plus réduit. Après, il y a le Renault FT français. C'est un très bon char, je trouve. Enfin, je sais pas, moi je trouve. Je sais pas si tu l'as déjà joué, toi, le FT. C'est le char léger français, le tout premier. Le léger français, je l'ai joué, bon, ils sont pas augmentés du tout. Moi je l'étais augmenté et pas mal. Mais pas augmenté du tout, ça va pas vite quoi. Ouais. Donc après... c'est bien une bonne puissance de feu. Ouais. Ah oui d'accord, le char allemand est très rapide. Donc je pense qu'on va voir. Voilà. Donc voilà, le char allemand. Donc le Leichtraktor. C'est aussi un char léger, hein. Là on a que du char léger. En fait vous voyez,
il y a des tout petits signes ici. Donc là, on voit en plein milieu de l'écran, enfin, je peux pas... c'est écrit le nom du char avec un petit signe à côté. Donc c'est un losange. Donc les losanges, ça définit les véhicules légers. Le losange coupé en deux, c'est pour les chars moyens. Après, il y a aussi le carré qui fait les chars d'artillerie, c'est ça? Mais quoi? Les chars carrés, le carré, c'est les chars d'artillerie, il me semble. Je sais plus du tout. Je suis en train de me faire tirer dessus comme ça. Enfin bref, on va pas s'attarder. Après, il y a le char anglais. Donc voilà, ça c'est donc un char moyen qui est un peu blindé, mais qui a une bonne puissance de feu, mais qui va être un peu lent, je pense. Donc voilà, c'est un char anglais qui s'appelle le Vickers Medium MK1. Après, il y a le terrain Cunningham américain. Franchement, moi je dis que pour commencer, c'est un très bon char. Il est très rapide et franchement, il est super à jouer. C'est un des meilleurs chars, je pense, pour les débutants. Je vais vous montrer des parties avec celui-là, je pense. Donc après, il y a un char chinois, non, russe, pardon, j'ai déjà dit chinois. Le char russe, le MS-1, et le char japonais, le Renault Futsu. Donc tous ces chars sont des chars légers, sauf celui-ci qui est donc un char médium. Donc, vu que je viens de créer le compte, je vais t'ajouter à mes amis. Ouais, je suis en pleine partie, par contre, je pourrais pas répondre. Xdark 44, c'est ça? Tac. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, alors, je sais pas trop vers quel... Non, attendez, je vais vous présenter le reste. C'est réglé. Pour choisir pour voir quel char on va choisir. Donc alors, là, il y a le dépôt qui permet de se renseigner sur tous les véhicules. Là, c'est les véhicules présents dans le garage. On peut aussi rechercher les éléments qu'on a, les obus, les équipements, les consoles du lab. C'est précis, on peut choisir votre nation, les véhicules, si vous cherchez un moteur précisément, c'est pratique. Alors, après, on a le magasin. Donc c'est ici que vous allez pouvoir acheter vos chars. Donc là, vous voyez, c'est toutes les suites de chars possibles. Je vous montre ça. Moi, je me sers pas trop du magasin pour acheter les chars. Je sais pas si toi tu t'en sers, mais moi, je passe par la recherche directement. Ah, on peut, tu vois, je savais même pas. Alors... D'accord. On pouvait directement acheter les chars. Au magasin? Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, l'état de service, donc qui donne votre pourcentage de victoire, ok. votre pourcentage de coup au but, donc c'est la position de tir. Ah. Voilà. Il y a aussi les dégâts moyens par bataille, le nombre de batailles que vous avez faites, votre cote. Donc la cote, ça correspond, elle augmente en fonction des victoires, des dégâts, de l'expérience et des batailles survécues aussi. Je savais pas que c'était les batailles survécues aussi. Donc là, il y a le nombre de chars maximum détruits dans une bataille, l'expérience moyenne par bataille, le maximum d'expérience gagnée par bataille, etc. Les insignes. Voilà. Donc après, la recherche. Donc voilà, c'est ça. Ça, vous voyez, c'est ce qui permet de développer vos chars et d'en acheter de plus en plus. Ah ouais, mais ça va hyper loin en fait, ça continue après. Bah oui. Ça va jusqu'au rang 10, mais je suis complètement débile, j'ai jamais fait gaffe. Attends, ça veut dire que lui il va jusqu'au rang 10 aussi? Ah ouais. Bon, alors. Alors, par exemple, on va prendre l'allemand, c'est plus complet, je pense. Enfin, je vous présente celui-ci. Donc voilà, il y a le char allemand que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, il y a le char de base, donc ça c'est un char léger. Et après, vous voyez, il y a les petits insignes que je vous ai dit, donc le carré, le triangle, les losanges. Donc losange c'est un char léger. Triangle c'est chasseur de chars. Et carré c'est les automoteurs, mais il me semble que les carrés c'est les artilleurs. Donc voilà, donc là vous avez un char. Voilà, si losange normal c'est léger, losange barré c'est semi-léger et... C'est moyen, ouais, char moyen. Artilleur c'est carré, ouais. Et le triangle c'est les chasseurs de chars. Alors que je fasse ça, je pense que ça peut être pas mal. Donc alors, après, donc pour débloquer le char que vous voulez, parce que là je ne peux pas l'acheter, je peux pas, c'est verrouillé. Il va falloir passer par des achats. Donc par exemple là il va falloir acheter d'abord ça, le débloquer, et ensuite ça débloquera le char que vous voulez. Donc là vous pourrez l'acheter.
Voilà. Enfin, après, je vais pas m'attarder là-dessus parce que vous verrez en jouant, franchement, c'est pas compliqué à avoir. Mais voilà. Donc après, la caserne, c'est là où on recrute les gens, j'ai rien à dire. Donc voilà. Je sais pas quel char prendre pour la première bataille que je ferai. Je pense que je ferai un suivi avec ce char là jusqu'à la fin. Je sais pas. Lequel tu me conseilles? Moi, prends le plus rapide au début, quitte à ce qu'il fasse pas beaucoup de dégâts. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Moi, c'est le ricain. Je pense que c'est le ricain. Sinon, il y a l'allemand. Les Allemands, ils en ont pas mal. J'ai jamais essayé. Je pense qu'on va se diriger vers un tank allemand. Donc alors, tête du véhicule, ouais. Donc on va faire le char allemand. Alors, recherche. Je pense que... Ah bah si, je vais passer directement. Je... je pense qu'on va se développer là-dedans. Donc ça, je vais l'acheter. Donc ça, c'est pour améliorer son moteur. Donc là, vous voyez, donc j'ai utilisé l'expérience. Donc là, j'avais 300, je passe à 250. Et donc après, il faut que je l'achète. Donc là, 400 crédits. Voilà, je passe de 6000 à 5600. Mais mon moteur est amélioré. Du coup, la vitesse maximum de mon char a dû augmenter. Même pas, c'est pas grave, je suis complètement débuté. Donc, les chenilles, on va les améliorer. Tac. Le moteur, on va encore l'améliorer. Donc là, ça c'est important, c'est la radio, ça permet de... Il me semble. Ouais, si, ça augmente La radio, c'est ça augmente ouais, la la distance distance de de visée. portée pour voir les ennemis en fait. Ouais. C'est ça. Donc ça, alors... Donc alors, par contre, je sais pas si je garde celle de base. Non, je vais prendre celle-ci. Tac. Donc voilà, là j'ai plus assez d'expérience, je peux pas. Vous voyez, je clique, ça fait rien. Donc voilà. Alors, garage. Voilà. Donc là j'ai mis une mitraillette. Au lieu de mettre un canon. Pourquoi? Parce que je préfère la mitraillette, je trouve que c'est mieux au niveau de la pénétration de blindage. Bon après il y a possibilité aussi de mettre un canon et de mettre des balles explosives qui seront plus puissantes, plus intéressantes à jouer pour les types de chars moyens plutôt je pense. Char léger c'est très intéressant de voir à la mitraillette. Donc là je vais dans la maintenance parce qu'il faut que je change de balle du coup. Donc voilà, donc là je dois payer mes balles, 1260. Je vais faire un truc maintenance, réparer automatiquement et réapprovisionnement automatique. Donc est-ce que tu es prêt toi? Moi, je suis en pleine partie là, mais si tu veux, j'ai bientôt pas fini. Mais commence-en une en expliquant tout si tu veux. Comme tu veux, soit tu m'attends, soit tu commences maintenant. Non, je vais faire une bataille juste pour montrer et puis tu m'attends comme ça vite fait après. Ouais. Je vais aller vite fait. Hein. Donc voilà, là c'est l'interface de chargement, donc la carte. Hummelsdorf. Voilà, donc c'est une bataille standard. Il faut soit capturer la base ennemie, soit sinon il faut tuer tous les adversaires. Donc il n'y a pas de respawn, hein. Une fois qu'on est mort c'est fini, hein, on ne revit pas. Par contre on peut retourner au garage et prendre un autre tank. Voilà. Et recommencer une autre bataille, c'est ça le truc qui est bien là-dedans. Ouais, voilà, en fait une fois que vous mourrez sur le champ de bataille, vous pouvez faire headshot et retour au garage pour commencer une autre bataille. Comme ça vous évite de regarder toute la partie parce que ça peut durer assez longtemps des fois. Je vais commencer, je vais aller par la gauche là-bas. Ah par contre il tourne vite. Oui c'est un char moyen, vous voyez un peu il est un peu gros. Donc je vais pas jouer très agressif pour l'instant. Voilà, l'ennemi qui arrive vous voyez là. Ils sont touchés. On va le voir, continue à tirer. J'ai touché. Alors, donc là, c'est une ville, il n'y a pas trop de moyens de se camoufler. Hein.
Sur cette carte-là, en tout cas, pas grand-chose pour se camoufler. De quoi on peut se avec quoi on peut se camoufler sur cette map? Si la voir, elle peut être en plein dans le mille. Ils sont touchés. Chenille endommagée. Le moteur fait des ratés. Ouh là là. Donc là le moteur a lâché, hein, donc je ne peux plus bouger. Il faut attendre en bas à gauche, vous voyez que le moteur se répare. Voilà. Donc là vous voyez, je me suis fait gangbang, j'ai pas fait attention parce qu'il y avait 3 ennemis autour de moi. Et comme mes alliés sont morts, bah, j'avais plus de couverture. Vous voyez. Donc là voilà, donc comme vous voyez en bas, soit je peux basculer entre les véhicules ailiers, donc regardez la partie. On prend assez de tarifs d'ailleurs, vous voyez le score en haut, là il y a 7-0. On va prendre... Ouais, c'est pas très bien joué. Bon, non, pardon, moi aussi j'ai fait une mauvaise partie, mais... Là, il y a 3 chars qui arrivent, là, nous, il y a 7 qui arrivent. Trop joué. Donc, je vais laisser la partie jusqu'à la fin. T'as fini, toi, ou pas? Non, c'est chaud. Là. Ok. Je vais laisser la partie jusqu'à la fin, du coup. Ah, il y en a un donc là qui essaye de capturer la base ennemie. Ça va être dur vu qu'il n'y en a qu'un seul qui est mort, donc ils vont tous se ramener sur lui, je pense. Donc vous voyez, c'est sous forme de temps. Là, il a 14 sur 100, il me semble, c'est sur 100. Et il y a quelqu'un qui essaie de capturer notre base aussi. Ils sont plusieurs, donc je pense qu'ils vont le rattraper au niveau du temps. Vous voyez comme la mitraillette c'est efficace. En une rafale de mitraillette, il vient de le tuer en un coup. L'avantage c'est que c'est très rapide en tir et que ça peut faire très mal. Le problème c'est que c'est très long à recharger aussi. Et le canon ça peut faire mal aussi, hein. Ça fait des petits coups mais ça fait très mal. Lui il a pas compris qu'on perdait notre base. Donc on a perdu, hein. Le dernier en vie et les autres capturent notre base. Donc voilà. Capture de la base alliée. Ah oui, vous pouvez appuyer sur Tab aussi pour voir le score. Et voilà, à la fin de la partie, donc j'ai gagné 1457 pièces. Et 74 points de recherche. Donc, score de... Vous voyez en pénétration, si on me rencontre là-dessus, je finis 5ème. Je suis tombé vraiment sur une équipe mauvaise. Mon score actuel sur mon vrai compte, c'est 4 chars tués par rolling party. C'est pas trop mal, je pense. Enfin, je pense. Du coup, est-ce qu'on recommence une partie? Est-ce que je t'attends? T'as bientôt fini? Ouais, j'ai bientôt fini. T'as fini là? C'est bon, fini. Oh putain, je fais une putain de partie. Ouais. Ouais. Attends 2 secondes, j'améliore quelques trucs. Du coup, moi je vais arrêter la vidéo ici. Et puis j'en referai une autre après qui suivra celle-ci. Ok? Ah, ok, d'accord. Bon bah allez, on se retrouve à tout à l'heure. Salut.